Franchement, qui l'aurait cru, hein? On s'y attendait, hein? C'est la guerre. Il y a des pertes du côté des gagnants comme du côté des perdants. Mais ce à quoi on ne s'y attendait pas vraiment, c'est qu'on éprouve une telle tristesse pour la mort d'un des membres du camp adverse à celui des héros. Revue de l'épisode 3 de la saison 6 de My Hero Academia. C'est parti. Alors, l'épisode commence en pleine bataille entre les héros et le front de libération. Tu as des héros donc qui essayent en fait d'aller fermer des brèches pour pouvoir empêcher les membres du front de libération de s'échapper et de sortir. Et du coup, tu as Fumikage aussi qui va essayer de fermer la brèche principale et qui envoie son Dark Shadow pour s'en charger. Mais on remarque que Redestro, qui a finalement été prévenu que les héros ont lancé l'offensive, décide d'aller bloquer Dark Shadow. Malheureusement pour Redestro, il n'arrive pas à bloquer Dark Shadow et Dark Shadow réussit à fermer l'entrée principale. En revenant à Fumikage, Dark Shadow lui mentionne qu'il y a un être très puissant dans la grotte. Fumikage qui lui répond, c'est vrai que c'est assez anormal que quelqu'un arrive à te bloquer, mais il dit que non, c'est pas celui qui m'a bloqué. C'est un autre être qui est là, caché, et qui semble très monstrueux. C'est là que tu as Fat Gum qui explique à Fumikage que, en effet, selon les informations de Hawk, il y a un monstre qui vit là et qui ne fera rien tant qu'il n'a pas eu le signal du chef. Est-ce que par chef on mentionne Shigaraki? Alors, ça veut donc dire que le front de libération a encore un atout dans sa manche qu'il n'a pas encore joué. Cette bataille risque d'être intéressante. Du coup, tu as Fumikage qui demande comment ils ont eu l'information de Hawk. Et Fatcom répond que oui, Hawk lui a donné l'information, mais on n'en sait pas plus sur les faits et gestes de Hawk. C'est tout à fait Hawk ça. Il donne les informations, mais il ne divulgue pas comment il les a reçues. Toujours à opérer en loup solitaire. Du coup, tu as Fumikage qui pense en lui et qui se dit que ce serait bien que Hawk voit les progrès qu'il a fait. Parce qu'on se rappelle que Hawk était le maître de stage de Fumikage et qu'il a beaucoup appris. Donc, Fumikage voit vraiment Hawk comme un mentor, si on veut. Du coup, on switch de plan et on se retrouve à l'endroit où il y aura vraiment le cœur de cet épisode. Parce que, en effet, tu as Hawk qui a enfin décidé de montrer son vrai visage de traître aux membres du front de libération. Hawk a attaqué Twice et tu as un Twice qui est totalement désemparé. Twice ne sait plus quoi penser, Twice n'arrive pas à en croire ses yeux. Quelqu'un qu'il considère comme son ami vient de le trahir. Et non seulement ça, deuxièmement, il vient encore de mettre ses amis dans la merde parce qu'il a fait confiance à un inconnu. On se rappelle encore de la première fois avec Overall dans les autres épisodes des saisons précédentes. Et là encore, la même histoire se répète et il se dit dans la tête, j'ai encore merdé. J'ai encore mis mes amis dans la merde. Et là, ça double encore la tristesse qu'il a parce qu'en plus d'être trahi par quelqu'un qu'il considère comme son ami, il a par la même occasion trahi ses compagnons et les amis dans une merde éventuelle. Alors, rempli de rage et de tristesse, il décide d'attaquer Hawk. En sentant que Hawk est nettement au-dessus de lui, Hawk arrive à le maîtriser avec ses plumes. Alors, Hawk s'apprête à capturer Twice vivant et l'amener pour l'interroger quand Dabi apparaît. Dabi apparaît avec son feu et vient au secours de Twice pour le protéger. Dabi décide donc de porter secours à Twice et s'ensuit une série d'actions entre Dabi et Hawks. Dabi qui brûle les ailes de Hawks, Hawks qui décide finalement de kidnapper Twice et de le ramener vivant, mais qui se fait intercepter par les flammes de Dabi. Et donc on a Twice qui réussit tant bien que mal à s'échapper dans ce feu d'action. Mais à un moment donné, quand on croit que Twice a pu finalement s'échapper, on voit qu'il y a Hawk qui apparaît derrière lui. Et là, le plan est directement changé et on nous montre Toga
et un autre héros, Compress, qui se font attaquer par un héros et ils se font emprisonner. Et on sent que ils n'arrivent pas à s'en sortir et qu'il faut être capturé. Et là, t'as Twice, où on comprend que c'est un double de Twice qui vient poignarder le héros par derrière et qui sauve Compress et Toga. Alors, Compress et Toga, pour eux, c'est correct. Leur pote les a sauvés Twice. Ok, c'est bon, on continue, let's go. Il y a une bataille à livrer. Mais là, ils dépassent Twice. Et là, on entend un désolé. On comprend. Toga et Compress comprennent quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui n'ira plus jamais, en fait. On a une scène poignante où Twice s'excuse et il dit à Toga et à Compress à quel point il les apprécie en tant que potes. Et ce qui est bien, c'est que pendant tous ces épisodes, on a voulu nous montrer un Twice qui est prêt à tout donner pour ses amis, qui est prêt à se donner de lui-même juste pour que ses amis réussissent ce qu'ils entreprennent. On a un Twice qui nous a montré ici un altruisme vraiment grandiose. Et cet épisode-là, en fait, nous a fait voir une autre facette de ce personnage-là qui l'a rendu finalement attachant. Au point où ce qui va arriver après va nous affecter tous en tant que spectateurs. Du coup, il parle un peu à Toga et il y a une scène émouvante, il y a une scène poignante et là il lui annonce que non, qu'il ne survivra pas, qu'il vient de faire une grande chute et qu'il a utilisé sa dernière force pour pouvoir les protéger et que même là encore, il n'a pas encore assez de force pour pouvoir maintenir le clone. Alors on voit en fait la scène hyper triste où il fait ses adieux à Toga et tout doucement, alors qu'il est en train de prendre Toga dans ses bras, on a le clone qui commence à fondre petit à petit jusqu'à ce qu'il disparaisse. On comprend alors que c'est la fin. Les dernières forces de Jin se sont évaporées avec ce clone. Et désormais, un héros, si je peux l'appeler comme ça, vient de mourir. Je dois vous avouer que le temps de cet épisode, je suis vraiment passé du côté des vilains. On va pas se mentir, l'histoire de Twice et l'altruisme dont il a fait preuve jusqu'à la fin face à Hawk et pour protéger encore ses amis qui étaient dans la merde alors que lui-même n'était pas sûr de survivre, ça m'a conquis et je pense que ça a conquis la plupart des spectateurs qui ont regardé justement cet épisode et ça vient dire de s'en remettre. Ça veut dire de s'en remettre parce que Twice c'est un personnage assez attachant et du coup c'est lui qui part en premier. C'est comme un proverbe assez triste que j'aime bien. Les meilleurs partent toujours les premiers. Cet épisode nous aura vraiment permis justement de mettre en valeur Twice, de nous mettre en avant les valeurs qu'il avait. Et on voyait aussi que c'était un personnage qui aimait vraiment par-dessus tout faire plaisir à ses amis. Et du coup, ses amis étaient son essence, l'essence de sa deuxième existence. Ses amis représentaient tout pour lui. Et du moment que ses amis étaient corrects et heureux, ça lui suffisait tellement. Si bien qu'à un moment donné, Hawk a dit qu'il a pitié de lui. Et il dit non. Non, moi je n'ai pas pitié de moi. J'ai eu une très belle vie. Et il a assimilé cette très belle vie-là au fait qu'il ait pu vivre ses aventures avec Shigaraki et ses amis et qu'il ait pu donner tout ce qu'il avait pour pouvoir les protéger jusqu'à son dernier souffle. Pour lui, il n'y avait pas meilleur moyen de mourir. C'est intéressant aussi parce qu'on nous montre que Twice avait sa propre justice. Si vous vous rappelez du titre de l'épisode, ça s'appelait One's Justice. Pour Twice, les amis avant tout. Et peu importe qui tu es, ce n'est pas ton titre qui te définit. Il avait dit à Hawk, je pense, un ou deux épisodes, ce n'est pas ton titre qui te définit, mais c'est la manière dont tu te comportes, la manière dont tu es. C'est une très bonne leçon de vie que Twice a essayé de faire comprendre à Hawk, mais malheureusement, Hawk n'était pas là pour ça. Cet épisode nous fait comprendre aussi que c'est pas parce qu'ils sont contre les héros qu'ils pensent forcément mauvais. Oui, les méthodes sont mauvaises, mais en ayant été dans la peau de Twice, cet épisode-là, on a compris qu'en fait, de la plupart en fait, des membres du front là, qui veulent juste être libres. Ils veulent juste être libres de faire ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils ne vont pas se cacher des trucs partout non plus, mais vu qu'ils ont l'impression d'être opprimés d'une certaine liberté,
Alors, Whis utilise des méthodes peu orthodoxes pour pouvoir réclamer cette liberté-là. C'est un peu comme ça que je visualise cet épisode, c'est qu'on a voulu nous mettre un peu du côté des méchants et nous faire voir un peu ce qu'eux aussi ressentent, ce pourquoi ils se battent, ce pourquoi ils sont en train de mener cette lutte-là. Ils ont aussi des ambitions, ils ont aussi des aspirations, ils aspirent aussi au bonheur. Enfin, pas tout le monde, mais certains. En tout cas, les amis de Twice, oui. Parce que Twice, un bon gars comme ça, je doute qu'il se soit pris d'amitié pour des gens qui n'avaient aucune valeur morale. S'il était ami avec eux, au point de tout donner pour eux, c'est qu'il a fait que ces gens-là avaient des valeurs qui le rejoignaient personnellement. Intéressant aussi en fait, c'est qu'on voit la justice de Hawk. On voit aussi justement comment Hawk perçoit la justice. Pour lui, peu importe la méthode, peu importe si il faut trahir des gens, il s'en fout. Pour lui, c'est le résultat qui compte. C'est pouvoir faire valoir sa justice à lui, qui est de venir en aide aux héros et de pouvoir protéger la population, de pouvoir protéger la mission des héros. C'est ça sa justice. Et peu importe ce qu'il aura à faire, que ce soit mentir, tromper, il sera prêt à tout et il le fera sans hésiter. Il nous l'a déjà montré et je suis sûr qu'il sera capable de le refaire encore une fois. D'ailleurs, je me demande où est-ce qu'il est passé à la fin de l'épisode. Nul ne sait. J'espère qu'il a survécu au moins. On saura dans les prochains épisodes. Dans cet épisode, chacun aura eu sa justice. Et chacun aura vraiment tout donné de A à Z pour la faire valoir. Malheureusement, c'est la guerre. Et il y a des gagnants, des perdants et des pertes des deux côtés. Malheureusement, une des pertes s'est faite du côté des méchants. Et ça nous aura tous vraiment affectés. Parce que finalement, c'était un méchant qui s'avérait quand même être gentil. Jin Bubegawara et Twice, à jamais dans nos cœurs.